Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'SOS Parole. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des procédés de l'art oratoire. Il s'agit de la diction. Tout d'abord, commençons par établir les bases. Qu'est-ce que la diction ? Cette précédente phrase nous montre à quel point il est nécessaire d'avoir une bonne élocution qui fait partie de la diction, puisque par exemple, pour cette phrase, qu'est-ce que l'addiction et qu'est-ce que l'addiction ? L'on entend la même chose, pourtant les deux sens sont complètement différents. La diction, si l'on prend la définition fournie par le Larousse, c'est la manière de parler, l'ensemble des règles qui codifient la prononciation d'une langue. Il s'agit d'un synonyme d'élocution. Selon Wikipédia, qui nous a bien aidés dans le passé à l'occasion de nos nombreux exposés, la diction est simplement la qualité orale d'une lecture ou d'une prise de parole improvisée. Sachez qu'aujourd'hui, la définition de la diction est plus portée sur l'oralité du message, ce qui n'a pas toujours été le cas puisque une définition plus classique lie la diction au bon choix des mots, notamment pour les écrivains et les auteurs. Il y a inévitablement un corollaire entre ces deux définitions puisque c'est le choix des mots qui va influencer la manière de les prononcer. Vous voulez que vos lecteurs soient émus, convaincus, divertis, qu'ils aient peur, qu'ils se souviennent de leur enfance ? Eh bien, sachez que vous pouvez susciter toutes ces réactions de la part d'un public si vous choisissez les bons mots. Mis ensemble, ils peuvent créer des images, des rythmes, des tons. Et bien sûr, la diction, ça se travaille. Je vous proposerai dans le prochain épisode de découvrir ensemble quelques exercices pour améliorer votre diction, que votre voix porte plus, sans bafouiller, dans un seul but, intéresser les autres.